Le Premier ministre affirme devant le Parlement que l'action gouvernementale s'appuie sur des solutions stratégiques pour venir à bout des problèmes conformément à la vision du président. Lancement des concours aux Olympiades et du rallye des sciences pour le prix du président de la République sur toute l'étendue du territoire national. La wilaya de Nouakchott-Ouest lance un vaste programme qui s'articule autour de plusieurs volets visant à rapprocher les services des citoyens. Bonsoir et bienvenue à vous sur Al Mauritania. En réponse aux interpellations des parlementaires lors de la séance d'hier présidée par Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre a souligné que les divergences d'opinion sur certains points pourraient être dues à un manque d'informations précises. Il a toutefois exprimé l'espoir que cette séance consacrée à l'examen du programme permette de clarifier les incompréhensions. Explication de Bokar Bailaba. Au cours de la séance, la majorité des députés ont exprimé dans leurs interventions leur soutien au programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, Mon ambition pour la patrie, le considérant comme un cadre intégré pour une réforme globale, reflétant une vision claire pour renforcer la bonne gouvernance et consolider l'état de droit et des institutions. Ils ont loué les réalisations accomplies dans les secteurs vitaux au cours de l'année écoulée. Et ils ont également salué le mécanisme de mesure et de suivi de l'action gouvernementale, le considérant comme une étape avancée vers le renforcement de la transparence et la liaison de la responsabilité à la reddition de comptes. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, a affirmé que les interventions entendues seront prises en considération. Il a indiqué que l'atmosphère du débat reste constructive et objective et que l'objectif principal était la recherche de l'intérêt général, soulignant l'importance de cette rencontre qui rassemble toutes les composantes de la classe politique. Il a expliqué que ce programme, qui représente le bilan de l'année écoulée et les perspectives de l'année en cours, est un maillon d'un programme intégré qui a débuté il y a 6 ans et ne peut être séparé les uns des autres, ni compris en dehors du cadre du programme du président de la République, sur la base duquel le peuple mauritanien l'a élu, et compte tenu de l'expérience avec laquelle il a mis en œuvre son premier programme électoral, Mes engagements. Le Premier ministre a indiqué que ce programme est divisé en 5 axes indépendamment du bilan et des ambitions, affirmant que les interventions des députés trouveront leur réponse à travers ces axes. En ce qui concerne la gouvernance, le Premier ministre a souligné que la Mauritanie ne peut être gouvernée qu'avec la participation de toutes les entités politiques, économiques et sociales, affirmant que la méthodologie du gouvernement est basée sur l'implication de tous et la prise en compte de l'intérêt général. Il a abordé le dialogue politique, soulignant qu'il vise à impliquer tout le monde sans exclusion et que ces différentes étapes, y compris la feuille de route. Concernant la question du passif humanitaire, le Premier ministre a déclaré que ce sujet devrait s'inspirer d'autres expériences, soulignant que son traitement exige un haut degré de réalisme et de justice, loin du déni et des surenchères politiques. Il a déclaré que le président de la République souhaite que le passif humanitaire soit réglé comme les autres questions et que ces solutions soient des solutions nationales. S'agissant du dossier de la justice, le Premier ministre a expliqué qu'il faut travailler à sa réforme et son développement, soulignant que des journées consultatives avaient été organisées à ce sujet et qu'il y avait un ensemble de réformes à traiter. Et il a souligné que les droits de l'homme restent conditionnés par la réalisation de la justice. Il a affirmé que le président de la République accorde une priorité absolue à la lutte contre la corruption, précisant que ce phénomène ne se limite pas au seul aspect financier, mais inclut également la corruption administrative, économique et politique. Il a indiqué que le budget par programme a été adopté pour la première fois cette année,
affirmant que l'objectif visé est d'atteindre un taux de croissance de 7% et que les indicateurs actuels suggèrent la possibilité d'y parvenir. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, a expliqué que le budget comprenait de grands programmes classés pour la première fois, comme le projet d'unité de production d'électricité mis en œuvre par le secteur privé et le projet d'assainissement, ce qui reflète le début de la réalisation des objectifs économiques escomptés. La commission des finances à l'Assemblée nationale a consacré la réunion qu'il a tenue aujourd'hui sous la présidence du député Ali Mamadou Kane son président à l'examen du contenu du rapport préparé par la Cour des comptes sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2024. Au cours de la réunion, la commission a suivi un exposé fait par le président de la Cour des comptes, Hamed Ahmed Taleb, qui a mis en exergue les principaux points de ce rapport, fournissant les éclaircissements nécessaires sur l'exécution de ce budget sur la base des informations contenues dans le rapport. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'étude préliminaire menée par la Commission sur le projet de loi relatif au règlement définitif du budget de l'État pour l'année 2024, avant sa présentation en séance plénière pour adoption. Les phases préliminaires de la dixième édition du concours national des Olympiades et du rallye scientifique pour le prix du président de la République pour les sciences ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, Sadvi Sidi Mohamed, a visité plusieurs centres d'examen au niveau de Nouakchott. Aminata Kane. 13 852 élèves participent à cette 10e édition du rallye national des Olympiades et du rallye des séances pour le prix du président République. Cette compétition nationale a débuté aujourd'hui. Ainsi, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Sadvi Sidi Mohamed, a visité les centres d'examen au niveau de la capitale, notamment les lycées Toujinine 1, Arafat 2, le lycée d'excellence et le lycée des garçons, dans le but de s'informer des conditions dans lesquelles se déroule cet important concours. Sur place, le secrétaire général a reçu d'amples explications quant à la méthodologie de suivi pour la surveillance et la supervision du concours. Au terme de sa visite, le secrétaire général a affirmé à notre micro que le concours se déroule dans de bonnes conditions d'organisation et de préparation et qu'elle s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer les performances du système éducatif national pour encourager les apprenants à s'intéresser aux matières scientifiques. Ajoutons que ce concours national est ouvert aux classes des terminales du collège et du lycée dans 4 filières comprenant les mathématiques, les sciences naturelles, la physique et la chimie. Quant au rallye des sciences, il est destiné aux élèves des classes de 3e, 5e et 6e année et qui sont examinés dans les matières scientifiques. Il est à noter que ces compétitions s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à améliorer la qualité de l'éducation pour élever le niveau des élèves, notamment dans les matières scientifiques, dans le but d'encourager ces derniers à être doués et à développer leurs capacités ainsi qu'à créer un climat de compétition positive entre les élèves et les établissements d'enseignement. Une délégation sécuritaire de haut niveau conduite par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Ahmed Mahmoud Taya, et le directeur général de l'Agence nationale du registre de la population des titres sécurisés, ainsi que des officiers de la Direction nationale de la sûreté, a effectué hier soir une visite de terrain au poste frontalier de Goraï. La délégation a été reçue par le wali du Guidimaha, Dahman Beyrouk, en présence des responsables administratifs, sécuritaires et d'élus locaux. Cette visite a pour objectif d'évaluer l'efficacité des services de sécurité au poste frontière et les mesures prises pour garantir la sécurité dans les zones frontalières.
Le Wali de Nouakchott-Ouest a lancé le programme pour le développement de la wilaya visant à rapprocher les services des citoyens. Ce programme comprend 3 volets, dont la sécurité, l'assainissement et l'ancrage de l'école républicaine. Maïmouna nous en dit plus. Le Wali de la wilaya de Nouakchott-Ouest a lancé un programme de développement articulé autour de 3 axes prioritaires: la sécurité, l'assainissement et l'amélioration des services sanitaires et éducatifs. Cette initiative vise à faire de la wilaya un modèle de développement durable offrant à ses habitants un cadre de vie sain et propice à l'épanouissement. Dans son allocution, le Wali de Nouakchott-Ouest, Hamoud Ould Mohamed, a présenté à l'assistance l'approche participative adoptée pour mettre en œuvre ce plan de développement. Il a souligné que la conjugaison des efforts de tous permettra à la wilaya d'atteindre les objectifs fixés. Pour sa part, la présidente de la région de Nouakchott, Fatoumata Bint Abdelmalik, s'est félicitée du lancement de ce programme, affirmant que la région accompagnera pleinement la wilaya dans sa mise en œuvre dans le but d'améliorer le quotidien des populations. À l'issue de la cérémonie, le Wali et sa délégation ont inspecté les nouveaux équipements mis à la disposition des forces de sûreté nationale destinés à lutter contre la criminalité organisée et à garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens. Ils ont également inspecté les installations relevant de la protection civile, du secteur de la santé, ainsi que les matériels destinés à l'assainissement. Le Wali du Gorgol s'est réuni avec les élus, les notables et les représentants des organisations de la société civile à Kahidi. Cette réunion a pour but de préparer la visite du président dans la région. Aminata Khan. Cette réunion tenue aujourd'hui dans les locaux de la wilaya du Gorgol, supervisée par le Wali, a pour but de préparer la visite du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, dans la wilaya du Gorgol. Ainsi, les hakems, les directeurs régionaux des différents départements, les cadres et les responsables des organisations de la société civile ont été conviés à cette rencontre. Prenant la parole, le Wali du Gorgol a indiqué que l'objectif de cette réunion est de discuter de la préparation de la visite qu'effectuera le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, du 8 au 13 février prochain dans la wilaya, indiquant que cette visite intervient après celle de la wilaya du Hod al-Sharqi et qu'elle a pour but d'évaluer l'action du gouvernement dans la wilaya pour ensuite trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Ensuite, le Wali a incité tous les responsables, les organisations de la société civile à conjuguer leurs efforts pour que le président de la République soit accueilli comme il se doit. Lui succédant, les maires, chefs de parti et représentants des organisations de la société civile ont tous à l'unanimité déclaré être fin prêts pour recevoir le président de la République. À la fin de la réunion, des commissions ont été créées dans chaque muqata'a. Le Wali du Brakna a tenu une réunion avec les maires des communes de la Muqata d'Aleg, les chefs de services régionaux, les imams, acteurs de la société civile, chefs de quartier également de certains de cette Muqata. Objectif de la rencontre dans ce compte rendu plutôt de Boubacar Baylaba. L'objectif de cette rencontre est de prendre connaissance des problèmes rencontrés par les citoyens afin de trouver des solutions appropriées. Et à cette occasion, le Wali du Brakna, Tayyiboul Mohamed Mahmoud, a indiqué que la tenue de cette rencontre vient en application des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, visant à rapprocher l'administration du citoyen. Il a appelé à la conjugaison des efforts pour créer un développement équilibré dans la wilaya, considérant que les forums régionaux organisés par le gouvernement pour identifier les besoins et les priorités de développement dans la wilaya constituent une étape importante pour résoudre ces problèmes. Le Wali du Brakna a souligné l'importance de l'accès à l'éducation, considéré comme le principal moyen de parvenir au développement et au progrès. Les élus locaux et d'autres intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de cette rencontre, qui permettra aux autorités de la wilaya de prendre connaissance des problèmes des citoyens afin de rechercher des solutions appropriées.
Leurs interventions portaient sur l'importance des programmes et projets mis en œuvre dans la wilaya d'Ibrakna. À Temei Michet, la Wali plutôt de Darklet Nouadhibou a tenu une réunion avec les habitants de l'arrondissement dans le cadre de sa tournée actuelle dans la wilaya. La Wali a appelé les responsables à rapprocher l'administration des citoyens. Maïmounalo. La visite de Mme Tfeila Mohameden Hadna, Wali de Nouadhibou, à Temei Michet, a inclus le point de santé, le collège école primaire 1 et le réservoir d'eau principal, écoutant à chacune de ces étapes des explications détaillées sur la nature du travail, les lacunes constatées et les suggestions présentées pour améliorer et renforcer la qualité des services. Elle a également tenu une réunion avec les habitants de l'arrondissement dans le cadre de sa tournée actuelle dans la wilaya. Dans son allocution, Mme Lewali a indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre de la prise de contact et la communication directe avec les citoyens, en application des instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, appelant à rapprocher l'administration des citoyens, à écouter leurs préoccupations et les défis auxquels ils sont confrontés, et à évaluer leurs bénéfices des services disponibles. Les interventions des élus et des habitants ont présenté une description géographique de l'arrondissement frontalier, demandant la création de projets de développement, le financement d'activités génératrices de revenus pour les jeunes afin de stabiliser la population, en plus de l'aménagement de l'arrondissement et son désenclavement, la lutte contre l'avancée des sables, la fourniture d'une couverture par les réseaux de communication et le soutien financier aux coopératives féminines. Le Wali de Ncheri, Moulay Idriss Sess, a effectué une visite de terrain au siège de la région de Ncheri pour s'informer du fonctionnement de ce service. La visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi des activités des services régionaux au niveau de la wilaya. Le Wali et la délégation qui l'accompagne ont reçu des explications sur ces services et leur rôle dans le rapprochement des services essentiels des citoyens, en particulier pour les catégories les plus vulnérables. La visite a également inclus certains services régionaux disposant de bureaux au sein du siège de la région, notamment le bureau de l'Agence mauritanienne d'information au niveau de la wilaya, la direction nationale de l'élevage et la coordination régionale des personnes vivant avec un handicap. Retour sur les tours préliminaires des concours des Olympiades nationales et du rallye des sciences, qualificatif pour le prix du président de la République pour les sciences, qui connaissent une large participation des élèves à l'intérieur du pays. Au niveau des deux Hod et du lancement du premier a été supervisé par les autorités administratives. Les Walis ont visité plusieurs salles et se sont informés des conditions d'examen. Dans les wilayas du Gorgol, Brakna, Trarza, les Walis se sont enquis des bonnes de l'organisation. Dans la wilaya de Latrar, le Wali a supervisé le lancement du premier tour du concours au lycée d'Attar, avec la participation de 300 élèves, dont 162 aux Olympiades et 138 au rallye des sciences. Au Tagan, 208 élèves prennent part à ce concours national, dont 105 au rallye et des sciences et 103 aux Olympiades. Dans les wilayas du Guidimacha et du Tiris Zemour, les épreuves ont débuté également très tôt ce matin. Les élèves sont confiants et espèrent une réussite éclatante. Voilà, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le Premier ministre affirme devant le Parlement que l'action gouvernementale s'appuie sur des solutions stratégiques pour venir à bout des problèmes conformément à la vision du président.
Lancement des concours Olympiades et Rallye des sciences pour le prix du président de la République sur toute l'étendue du territoire national. La wilaya de Nouakchott-Ouest lance un vaste programme qui s'articule autour de plusieurs volets visant à rapprocher les services des citoyens. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle édition de votre journal en français. Bonne soirée.